Salut tout le monde, c'est Fox100, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur War Thunder. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un gameplay avec le CV90-105 Premium suédois sur la map Europe, enfin province d'Europe, qui est Europe de l'Est, en énormément plus grand et énormément chiant. Enfin plus chiant, surtout sur la configuration sur laquelle on la joue aujourd'hui, qui est pas la meilleure, hein. Et à la base, j'aime pas cette map, enfin pas trop cette map, surtout quand on a les 3 points, dont le point B en plein milieu de la ville. Mais là, j'ai réussi à faire une bonne game parce que j'ai essayé une nouvelle technique. Et donc, du coup, la vidéo n'était pas prévue, mais je me suis dit pourquoi pas enfin, la sortir en vidéo, puisque je me suis dit que ça pourrait être intéressant de voir la technique que j'ai adoptée dessus, même si la technique que j'adopte c'est toujours la même, c'est toujours du flanking. Puisque en char, 90% de la technique de char, c'est de prendre son adversaire sur le côté si on veut arriver à quelque chose. Je vais faire des coupures durant le gameplay, dans des moments assez longs, pour rendre la vidéo dynamique. Je pourrais rajouter aussi le critère que on n'a pas été trop embêté par l'aviation ni les hélicos. Enfin, moi j'ai pas été trop embêté puisque c'est vrai qu'avec le CV 90-105, vous êtes hyper fragile et il faut vraiment jouer au maximum la ruse parce que vous pouvez pas encaisser un tir à chaque fois que vous vous faites one shot et c'est infernal. Le canon compense ça, les obus sont plutôt bons même si des fois il y a des troll boons assez bizarres. La thermique est intéressante. Et du coup ici là en partant du spawn j'ai décidé de partir à l'opposé des alliés, donc comme je fais souvent, et d'aller chercher derrière leur spawn ou du moins sur leur côté pour sans trop me rapprocher, vu que sur ce genre de map on n'a pas besoin de se rapprocher, on peut rester à distance. En plus avec les véhicules en 10-0, c'est des véhicules plutôt de distance et pas de combat rapproché. Et on va voir comment ça fait la différence, comment il faut tout le temps réfléchir à sa tactique au lieu de rush le point comme un gros débile. Parce qu'on va voir que ma team à un moment donné va pas gérer du tout le truc, va perdre beaucoup de ses effectifs. Et je pense que si à un moment j'avais pas été là pour aider sur le point A, puisqu'on va voir que je vais intervenir en même temps sur le point 1 et en même temps sur le spawn, ce qui va faire que je vais empêcher un maximum l'arrivée des ennemis sur le site et éliminer les ennemis déjà présents sur site, comme là on va le voir. Là il y a un T72, donc je le cherche, voilà il est là. Et là, hop là, il se prend un tir. Donc là, premier coup critique, donc comme ça, il bouge plus. Lui, c'est pas du tout le il m'attend pas. Hop là, donc de plein flanc. Il avait tué, il tue les alliés sur le point. Et là, j'enchaîne avec un striker. Donc striker, pareil, qui est dangereux, qui a un temps de rechargement rapide et qui encaisse pas mal, mine de rien. Ce truc-là, il est rapide et il encaisse pas mal vu qu'il est vide de l'intérieur. Donc là déjà on voit que j'ai fait un peu le ménage sur le point, ce qui va aider la team et ce qui va empêcher la capture du point A et donc du coup de se faire descendre nos tickets. Ensuite j'ai continué à avancer direction sur province d'Europe. Il y a les spawns. Les spawns ils sont différents quand il y en a le point A, B et C. La map sur une autre configuration, je sais plus laquelle c'est. C'est une domination, mais domination 3 je crois. Là on arrive devant moi, là c'est là où est-ce qu'il y a le spawn de cette configuration. Je vais rester un peu dans les parages pour avoir le visuel entre A et le spawn ennemi durant toute la partie pour pouvoir spot les ennemis aux alliés, pour pouvoir les tuer et pouvoir stopper au maximum la progression, avoir le placement du véhicule. Donc là vous voyez avec la rapidité du CV, on met pas non plus énormément de temps, c'est pas on met pas très longtemps à aller dessus. En plus je me suis arrêté un moment là pour tuer les deux autres sur le point. Donc on voit qu'on a une excellente vue là, voilà, je me place là, donc c'est le point habituel. Parce que normalement le point à ma gauche c'est le point C, là c'est le spawn ennemi. Donc là j'ai spot le Terms que je viens de regarder, mais je ne veux pas lui tirer dessus vu qu'il est déjà bien avancé. Et si je loupe mon tir, il a plus qu'à se tourner vers moi et j'aurais pu mourir, donc je préférais pas tenter le tir. Pour pas me faire repérer sitôt, c'est pas grave. Si ma team est pas capable d'accueillir un ennemi, c'est grave quoi. Mais ils peuvent bien, il est spot, ils voient où est-ce qu'il est. Ils vont bien réussir à s'occuper de lui. Donc va falloir prendre son mal en patience, puisqu'on va voir que je vais bouger plusieurs fois. Il faut bien regarder de partout. Là, à ce moment-là, je cherche un char qui est devant moi, mais je ne le vois pas. Là, je le vois. Je sais pas trop ce que c'est. Je sens un tir, je le loue.
Donc à ce moment-là, je vois pas trop où est-ce qu'il est, même avec la thermique, vous voyez, avec les buissons c'est compliqué. Là, je décide d'attendre. Voilà, l'attaque qui sort face à moi. Boum. Parfait. Un 2S38. En plus, c'est cette connerie à roulette là. Enfin, roulette. Ce bordel à chenille qui est autant en anti-char qu'en anti-avion qui emmerde complètement la communauté et qui divise les gens entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas. Bah, au moins là, on s'en débarrasse et on n'a pas de problème avec ce genre de véhicule léger qui peut être franchement redoutable. Avec sa flèche et bah, même pour tout ce qui est aérien quoi. On connaît bien Gaijin, hein, on connaît bien Gaijin. C'est ouais, les chars russes sont mis en avant, on le voit, hein. Même si ça reste jouable et que faut reconnaître qu'il y a des modifications qui ont été faites récemment et on les remercie pour ça en char. Les BR, je trouve que c'est un peu moins, on se fait moins tir qu'avant mine de rien. Bon, quand on est en team toujours, mais là vous voyez que je joue seul, bah, je joue souvent en 10 et pas en 11 quoi. Parce que ça devient compliqué avec le canon du CV90 en 11. Et donc ça je les remercie. Mais on reste toujours avec des véhicules overcheatés tels que bah, le Derivatia PVO ou le T80 BVM qui sont... Enfin même le Terms, enfin tous ces véhicules quoi qui sont insupportables. Donc voilà encore un là. Donc là plein côté, toujours ils s'attendent pas à moi hein, les mecs ils sont de l'autre côté. Donc je lui fais le moteur. Il tourne, vous voyez il me trouve même pas là on voit. J'ai le temps de lui en mettre une puis bah voilà le temps. Là il devait à peine avoir la toile sur moi. Plein côté, de bon que ça rentre, ça fait pas de cadeau. Et on n'en parle plus, on s'en débarrasse. Je crois que c'est celui que j'avais spot tout à l'heure en plus, y a moyen. Là je l'avais plus de côté, ici il bougeait pas trop, c'était plus pratique pour l'avoir. Donc là je décide de bouger puisque je vois qu'il y avait personne qui était au spawn. Et donc là je sais pas trop, ce que j'hésite à me mettre dans la plaine vu que c'est quand même risqué. De l'autre côté s'il y en a un qui a vu mon tir passer. Mais je décide quand même de tester, je suis à la thermique, on repère les ennemis comme on peut quoi. Et bah après je vais rester toujours entre bah, le spawn ennemi et le point A. Là je me remets plus parce que bah, je vois qu'ils ont pris le point, donc je vais tenter d'intervenir dessus si j'ai un visuel. Malheureusement si c'est trop en contrebas ou dans les bâtiments, bah moi je peux pas intervenir vu qu'ils sont protégés par le contrebas les ennemis. Là je vois qu'ils recapturent le point A, je décide de passer la marche arrière du coup. Vu qu'on va revenir vers le spawn et ils ont pas besoin, apparemment ils gèrent le point, il y a 4 personnes qui vont dessus, enfin 3 qui sont déjà dessus et une 4ème qui arrive, même un 5ème qui vient de spawn. Donc je décide de me replacer pour tenter de stopper leur progression. Je revérifie un dernier coup. C'est très important, hein, je fais souvent des stops comme ça, même pour le bruit, hein, pour le son des véhicules. Un stop parce que je regarde vraiment le paysage et pour voir s'il n'y a pas quelque chose que j'ai loupé. Vous voyez, je revérifie à chaque fois ce paysage, plein de fois. Ah bah là il y en a un que j'avais pas vu parce qu'il est derrière l'arbre. Donc là je les spot, je suis en replay donc j'ai pas les marqueurs que ce soit même alliés ou ennemis. Et quand je spot les mecs, bah vous les voyez pas, mais en général tous les gars que j'ai tués, je les ai spot juste avant, c'est pour ça que je les retire pas tout de suite dessus. Donc là lui je sais pas, je cherche, j'essaie de faire un peu le tour de l'arbre, d'avancer, de reculer pour voir si je le vois mieux, mais apparemment bah pour l'instant je l'ai pas en visuel. Donc je regarde un peu côté spawn parce que il y en a, jusque là j'étais surpris que personne soit venu me chercher. Bon premier tir bah raté. Je sais pas ce que c'est à ce moment là. Hop là, donc là ça passe, c'est un Moderna apparemment. Donc bah il est encaissé avec le RA. Et là je le recale une. Donc canon, parfait, là il tire plus de culasse, plus de canon. Et hop là, la dernière dans le bas de caisse, les munitions explosées, on en est débarrassé. Il en mettra plus les alliés. Donc franchement le viseur est un peu petit sur le CV mais on voit très bien que ça fait le taf quand même, il est précis à distance ce véhicule. Donc là je vais me replacer côté de leur spawn pour voir, parce que maintenant que j'en ai dégagé un ou deux, il y en a peut-être bien un ou deux qui vont ressortir. Et je m'attends même à ce qu'ils ressortent plus à gauche, enfin derrière le spawn. Ah, un chinois. Là je le spot, mais là vous ne voulez pas spotter à ce moment là. Hop là, bah il est mort. Bon bah là plein de côtés, pareil, pleine tourelle ces véhicules là ça fonctionne. Ou même le carrousel en dessous, hein, si vous avez pas les... Je pense qu'il vaut même mieux viser les munitions, parce qu'une munition ça suffit, alors que si vous tuez qu'un homme, le véhicule est encore vivant et peut vous tuer. Pareil, ça c'est royal, la lunette thermique comme ça sur le CV, c'est génial puisqu'on a l'impression de zoomer, comme si on était un télescope, et en plus on est en thermique donc on voit absolument tout, et on peut garder le véhicule plus à l'abri, on n'est pas obligé de sortir la tourelle, surtout avec la fragilité du CV. Donc là je sais pas trop où me placer vu que je me dis que devant,
Peut-être que si je me recule un peu, je verrai mieux. Devant, je serai moins en danger à ma gauche. Et devant, je vois mieux ceux qui sortent du spawn. Là, j'entends une Chrysanthéma. Chrysanthéma qui vient de tuer un gars, mais je sais pas trop où elle est à ce moment. Je me dis qu'elle est à ma droite. Donc je la cherche, je repasse la marche avant. Et je vais tenter de voir à la thermique dans les buissons. Où est-ce qu'elle est cachée là à droite, vu que j'ai entendu là le bruit. Pour l'instant, je vois personne. Vous allez voir que c'est assez marrant où est-ce qu'elle est. Je sais pas trop comment elle est passée, elle. Mais je pense que ça s'est joué à un timing précis et que ni elle ni moi on s'est entendu. Donc là, je la vois pas. Je vais la trouver peu après, vous allez voir. Puis là, tac, regardez. Elle est passée derrière moi. Alors, elle m'a pas vu, je l'ai pas vue. Elle est à 50 mètres, hein. Mais on sait pas, je sais pas comment elle est passée. Bon, apparemment, elle s'était postée là, la Chrysanthéma. Bon, bah au moins, on n'en parle plus. Pareil, ça n'encaisse rien. Autant que le CV. Le chinois qui revient encore avec son QN. Coup critique, désolé. Là, je savais plus, je l'ai mal visé. J'ai visé la tourelle et j'ai oublié que je le mettais juste en feu, qu'il n'y avait rien, que c'était vide. Donc là, je me dis merde, faut viser l'avant. Donc là, je me remets à l'avant. Et hop là, bah là, il y a 3 hommes. Bah, les 3 hommes, ils y passent là dans le véhicule, hein, dans tous les cas. C'est basé sur le même principe que le Derivatia, ce véhicule. Hein. Enfin, Derivatia, les hommes sont placés pareil. Sinon, les Chinois se sont inspirés d'autres véhicules russes du même style. Là à gauche, je me dis, c'est bizarre qu'il y ait toujours personne qui m'ait contourné là dans les buissons, donc je vérifie assez souvent quand même. L'hélico, c'est un hélico allié, donc il va venir m'aider. Vous voyez, on n'a vraiment pas été embêté, je me suis pas pris de roquettes, pas pris de mitrailleuse ou quoi. Là, on voit un avion qui passe depuis tout à l'heure, mais il m'a jamais spot moi, puisque je suis pas au centre du champ de bataille et que je suis dans une pause vraiment inattendue. Donc vraiment, jouez cette pause là quand vous avez cette map en tout cas. Si vous êtes en face, bah faites le contraire. Soit vous venez là où est-ce que je suis bah, en tant qu'adversaire, soit vous passez totalement en B2, B1, ouais par là, enfin A1, B2, ces deux cases là, ou même A2, tout au fond de la map en haut à gauche, ou alors bah tout en bas là en G6, G7, enfin là je suis en F6, donc dans cet endroit ça peut être intéressant. Ouais, donc là je viens de tuer le Moderna, donc pour reprendre avec le gameplay, lui il était venu me chercher, j'avais vu, il a loupé son tir, et en voyant le pseudo, c'était un pseudo bien japonais ou une police asiatique. Et on voit de plus en plus sur le jeu qu'il y a des bots. Donc il y a de moins en moins de gens qui jouent, mais les gens remplacent leurs chars par des bots, et comme ça ils farment des arbres complets et rentrent le soir et ils ont absolument tous les véhicules du jeu. Donc voilà, donc ce gameplay se finit, donc on peut voir 9 kills, 0 mort, 0 capture, 0 assist, 0 avion, donc juste 9 kills, mais 9 kills propres qui je pense ont bien aidé la team à s'en sortir, parce que au moment où ils avaient pris le point A, je pense que si j'étais pas là pour en intercepter un ou deux, ils auraient push les alliés dans leur retranchement, et après le reste de la team aurait suivi, et je pense qu'on l'aurait perdu. Donc là, voilà, c'était vraiment un bon gameplay, donc surpris d'avoir sorti un gameplay comme ça, surtout que une quinzaine de minutes, c'est pas si long quand on voit des fois comme ça traîne en longueur. Donc voilà, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle peut vous être utile. Vraiment, réfléchissez à vos techniques et n'allez pas bêtement, ne suivez pas bêtement tout le reste de votre équipe qui souvent, on va pas se cacher, fait bien de la merde, hein, qui fonce sur les points ou fonce comme des gros malades, ils appuient sur E, ils mettent la vitesse automatique et après bah, ils meurent tout de suite, et c'est comme ça qu'on perd des games bêtement alors qu'on peut faire des belles actions. Surtout qu'on a des bons véhicules comme bah là les Suédois, ils sont vraiment excellents en 10-0 je trouve. Bon, ils ont toujours des dingueries les Suédois. Puis bah, les Russes aussi, des fois je me retrouve beaucoup avec les Russes dans la même équipe. Et on perd puisque les joueurs, bah, ils ont trop confiance en leur char. Donc du coup ils rushent sans réfléchir, ils tournent même pas la tourelle, ils sont en tunnel vision les gars. Et ils se font tuer d'une manière assez débile. Moi je suis content d'avoir tourné cette vidéo, bah, pas prévu du coup, mais je suis content de ce gameplay, je pense qu'il est vraiment intéressant. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Et si elle vous a plu, bah, n'hésitez pas à vous abonner et à la like. Ciao, c'était Fox 100.